Bonjour à tous. Oui, je suis toujours là avec ma tasse de café. Et comme vous le savez, c'est un peu un dimanche un peu particulier. D'abord, je suis pas, vous voyez, ça ici, je suis pas dans mon jardin, hein, ça c'est une ancienne photo, mais j'aime bien cette photo, des belles fleurs. Voilà. Euh, oui, donc pourquoi c'est un dimanche un peu particulier? C'est qu'en fait, je n'ai pas eu énormément de questions vraiment de travail, on va dire de travail technique, si on peut l'appeler comme ça, pour étudier le néerlandais ou autre chose. J'ai eu beaucoup de questions qui sont un peu plus larges. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Ben, il y a quelqu'un qui me suit depuis longtemps, quelqu'un qui s'appelle Daoud. Je pense que Daoud a un très très bon niveau. Déjà, à plusieurs occasions, j'ai pu m'en rendre compte et il me demande, mais comment est-ce qu'on peut évoluer, progresser d'un niveau B2 à un niveau C1 ici en néerlandais, mais je dois dire que moi, personnellement, j'ai dû le faire dans plusieurs langues. Et je peux vous dire vraiment, ce n'est pas très, très facile. Il n'y a pas une remède ou une solution magique, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ben voilà, on peut apprendre une langue comme on peut apprendre, voilà, le contenu d'un texte en quelque temps. Non. En fait, apprendre une langue, c'est aussi une maturation et donc c'est quelque chose qui a besoin de temps. Et ça, le temps dépend aussi de toi, de toi-même. Pas seulement de toi-même, parce que déjà, moi, je donc comment je veux dire ça? J'ai des facilités à apprendre des langues, mais en plus, il y a aussi l'élément, si tu connais déjà beaucoup d'autres langues qui sont dans le même groupe de langues que la langue que vous étudiez, mais ça aussi, ça améliore les choses ou ça facilite les choses. Donc moi, par exemple, quand j'ai appris le suédois, ça a été beaucoup plus vite parce que je parlais déjà d'autres langues germaniques, d'accord? Mais donc, Daoud, idéalement, idéalement, on est plongé dans cette langue. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, moi, voilà, j'ai eu des facilités d'apprendre, on va dire, le suédois, parce que je travaille énormément avec des Suédois. Parce que j'ai entendu beaucoup de Suédois, parce que voilà, j'ai pu le parler, j'étais plongée dedans. Parce que, donc, cet apprentissage de nouvelles constructions, nouvelles façons de dire, souvent, on les apprend un peu passivement. Les choses disent des choses et puis on se dit: ah oui, oui, on le dit comme ça. Hein, par exemple, une construction passive en suédois se construit en mettant un S derrière le verbe. Et voilà, donc on le remarque et on va analyser, ça commence, ah oui, et puis on va consciemment comprendre la structure, on va peut-être l'étudier et on va essayer de l'utiliser soi-même. Mais je sais très bien que pas tout le monde, on va dire, a ce luxe de pouvoir être plongé dans une certaine langue. C'est pour ça que mon premier conseil, mais ça c'est un conseil, c'est comme si j'invente l'eau chaude. Daoud, vous allez me dire, mais ça je sais, mais je le dis quand même, il faut trouver une, une situation où vous êtes exposé à cette langue. Un club de sport, je sais qu'il y a des vacances, j'ai une cousine qui est partie, je ne sais plus dans quel pays, avec des gens qui, je pense, voulaient aussi apprendre cette langue et ils parlaient non-stop cette langue avec trois, quatre personnes qui étaient du pays. Donc voilà, ça s'organise aussi. Euh, Vous pouvez commencer un hobby, par exemple, comment ça s'appelle encore? On peut courir, apprendre à courir en groupe, quelque chose pour for run, for run. Bref, il y a plein de façons de s'intégrer dans un groupe de néerlandophones. Ça, c'est la meilleure chose. Je connais des gens qui me suivent ici sur YouTube et qui ont un environnement où tout le monde parle néerlandais, ou presque tout le monde, et ça va beaucoup plus vite. Et j'ai comme ça, vous vous rappelez, mon cher ami Bart,
qui a dû faire un test-seller en français parce que son environnement de travail est le français et donc ça facilite les choses. OK, mais ça, évidemment, c'est la première chose. Même si on a un environnement, on va dire, néerlandophone, on doit quand même aussi conscientiser ce qu'on apprend. Donc ça veut dire que même, et par après je vais donner d'autres exemples, mais vous devez vous rendre compte de certaines façons de dire les choses, les noter et très souvent, ou bien les mémoriser ou les relire. Et ça, c'est mon grand ami Odis, dont j'ai déjà parlé, et d'ailleurs, il m'a contacté, je vais aller boire un verre avec lui, pardon, qui fait aussi les tests sellers, et qui d'ailleurs a réussi son dernier test, donc c'est merveilleux, et je vais aller boire un café avec lui. Et il m'a très bien expliqué, parce que je lui ai demandé la dernière fois, mais comment fais-tu alors pour vraiment progresser? Et donc, il l'a bien expliqué, on doit le faire de façon systématique. Je sais que, par exemple, mes grands amis, les Jujuks, qui me suivent aussi ici sur YouTube, le font aussi. On note des expressions, on fait des petites phrases, parce que souvent, arriver à un niveau C1, qui est presque donc un niveau de langue maternelle, presque, parce que le niveau maternel, c'est C2. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart des gens qui écoutent savent que, donc on a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et donc, quand on a fini l'école secondaire et quand on se débrouille pas mal en néerlandais, très souvent, on est B1 ou B2. Je dis bien quand on se débrouille bien, parce qu'il y a des écoles où on ne parle jamais, on ne s'exprime jamais et on n'avance pas très bien. Donc, je dis bien, quand on se débrouille déjà assez bien, on est souvent B1 ou B2. Et donc, l'étape C1 est énorme. Donc, pour arriver à C1, on doit vraiment être bien conscient de certaines façons de dire dans une langue. Vous allez vous rendre compte quand, par exemple, vous lisez avec moi les livres en néerlandais. Ça, c'est donc mon deuxième conseil. Si vous n'avez pas un environnement néerlandophone, vous lisez des livres avec moi ou vous lisez des livres seuls, évidemment. Ça, c'est bien aussi. Mais vous allez voir comment, parce que je fais toujours les traductions mot à mot, phrase par phrase. Et quand je traduis, parfois vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas du tout du français, ça. Non, parce que justement, cette étape au-dessus, c'est souvent des façons de dire, et pas seulement des expressions, oui, il y a aussi des expressions, mais des façons de dire, certains verbes qui prennent une préposition dans une langue et pas dans l'autre, les tout petits mots, etc. Voilà. Donc, tout ça. Donc, si vous n'avez pas cet environnement néerlandophone, ce que moi je vous conseille, c'est de lire des articles sur VRT News. VRT News, vous savez où trouver le VRT News, c'est gratuit, c'est la plateforme des médias officiels néerlandophones, VRT, Vlaamse Radio Televisie, c'est gratuit, vous devez faire un compte. Mais donc, lire des articles, quelque part, vous apporte un autre vocabulaire que lire des livres. Lire des livres, c'est bien, mais souvent, donc, c'est très, comment je dois dire ça, très épique. Donc, on raconte des histoires. Alors que dans les articles, souvent, dans les articles, on a un autre vocabulaire qui correspond plus à la vie de tous les jours. Ce qui, moi, m'aide beaucoup aussi, c'est écouter des podcasts. Il y a énormément de podcasts. Énormément. Est-ce que je peux... en fait, non, il y en a énormément. Si vous voulez que je vous donne des titres, je peux le faire, mais de nouveau sur VRT Max, parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre VRT Max et VRT News? C'est que
VRT Max a tout. Il y a et le news, et les podcasts, et des films, et des documentaires, parce que je pense que je vous ai déjà parlé du documentaire, mais qui fait énormément de vagues en Flandre aujourd'hui, donc qui s'appelle God Vergeten. Hein. Vous pouvez écouter les gens qui parlent. Oui, c'est vrai, vous avez raison que souvent les Flamands ont un accent, mais si ce sont par exemple des podcasts, et pas des documentaires, mais des podcasts où on parle des sujets de tous les jours, mais souvent vous avez quand même des gens qui s'expriment plus ou moins dans un langage, on va dire, neutre, si on peut le dire comme ça, et pas un dialecte. Parce que ça fait partie... Pardon, un peu de café. Oui, je ne sais pas pourquoi mon image parfois disparaît. C'est peut-être parce que j'ai ici mon décor derrière. Mais donc, dans les podcasts, les gens parlent quand même, oui, c'est ce que je disais, un langage assez neutre. Et ça fait partie du niveau C1 aussi. Je comprends quasiment tout et je comprends aussi des gens qui ont un accent. Pas évidemment un accent très très fort parce que parfois moi-même je ne le comprends pas, mais on va dire un accent régional. Pas un dialecte, un accent régional. Donc, je dois écouter énormément, aussi noter des façons de faire, lire surtout des articles, et noter des morceaux de phrases, voilà, et puis être dans un environnement néerlandophone. Mais donc, l'élément le plus important pour moi, et je sais que ça a été confirmé par d'autres personnes, hein, comme je dis par exemple par Odis, le Juju, que ça fait plein d'autres personnes, c'est que on note des morceaux de phrases, des éléments qui sont assez uniques pour la langue, ou simplement des morceaux qui vous étonnent, que vous vous dites, ah oui, c'est comme ça qu'on le fait. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur, on met un petit dans la phrase en attendant la phrase subordonnée. D'accord? Par exemple, ik denk eraan dat hij morgen zal komen. D'accord? Donc voilà. Donc, ces façons de dire qui sont typiquement néerlandophones, vous devez le noter, les étudier activement. Si vous n'avez pas le temps de les étudier, vous les enregistrez, hein, vous les dites, vous les enregistrez et vous les écoutez en boucle quand vous êtes dans la voiture, vous êtes dans le métro, vous faites du vélo, vous faites des promenades, vous êtes quelque part pour... Mais cette automatisation, hein, le drill, ça, vous avez besoin de cet élément. Daoud, je sais que vous alliez y arriver, mais parfois, c'est simplement trouver la façon. Et je dois dire que un peu un conseil ou, si je peux dire, mon secret d'apprentissage, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, mais quand est-ce que tu as encore le temps d'apprendre une langue? Tu fais déjà ça, ça, ça et ça. Oui, c'est vrai. En fait, je ne dois pas dire que c'est un secret, mais quelque part, on va dire ma technique, c'est d'enregistrer ces choses et de les écouter à des moments, si on peut dire, des moments perdus. Bon, je sais très bien que il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de moments perdus, c'est-à-dire qui ont besoin de ne rien faire quand ils attendent chez le dentiste. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cerveau qui est souvent occupé, donc moi, je remplis assez bien mes moments euh, vides, si je peux dire. Je peux vous dire aussi comment je suis en vacances. Je peux vraiment ne rien faire pendant des jours et des jours. Donc voilà, ne pensez pas que voilà, je suis tout le temps dans l'ultra-efficacité. Ce n'est pas le cas. Mais quand même, si vous avez l'occasion de remplir vos moments vides, c'est comme ça que moi, je automatise les langues. Daoud, je suis désolée, peut-être cette vidéo n'a pas aidé, car comme je l'ai dit, il n'y a pas de méthode miracle, ça n'existe pas. Il y a des gens qui apprennent vite une langue, d'autres qui n'apprennent pas vite. Il y a des gens qui connaissent déjà une langue dans ce groupe de langues pour qui ça va plus vite. Donc voilà, si moi maintenant, aujourd'hui, je dois apprendre le chinois, ça va me prendre beaucoup de temps.
Si moi, j'apprends une nouvelle langue, par exemple, romane, ça va aller vite parce que j'en connais déjà plusieurs. Langue germanique, ça va aller vite, j'en parle déjà plusieurs. Mais donc, voilà, ça dépend de beaucoup d'éléments, mais vous pouvez automatiser des éléments et je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, je dirais, Daoud, bonne lecture peut-être, hein? Toujours un livre avec vous, hein, comme moi, voilà, je lis. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Non, 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 c'est très bizarre, mais quand j'ai un décor, un décor artificiel, ben, je ne peux pas montrer des choses à l'écran. C'est pas grave. Voilà, je voulais juste montrer le livre à l'alchimiste. OK? Donc voilà, j'espère quand même avoir aidé. Très, très bon dimanche, hein, tous ces bubble juice. Je ne sais pas, mais il y a encore des vidéos qui arrivent. Très bon dimanche, je continue d'abord mon café. À très bientôt.